L'on ne sait toujours rien sur les circonstances du décès du jeune footballeur camerounais retrouvé sans vie dans sa chambre le 6 octobre 2023 en Libye, la veille de son retour pour son pays natal. La thèse d'un empoisonnement et d'un accident vasculaire cérébral avait soulevé au chapitre des supputations, sans que l'on ne sache véritablement de quoi l'ancien sociétaire de Dragon de Yaoundé, Yafout Fortuna est véritablement décédé. 4 semaines après, c'est toujours un silence de cimetière face à ce décès mystérieux que l'on assimilerait à celui de Albert Ebos Bodjongo mort en août 2014 à Tizi Ouzou en Algérie. À la seule différence que pour le joueur de la jeunesse sportive de Kabylie, les responsables de la fédération algérienne et ses anciens coéquipiers l'avaient accompagné jusqu'à sa dernière demeure au Cameroun. Le gouvernement algérien avait par la suite indiqué qu'il ouvrira une enquête pour déterminer les causes réelles de son décès. 9 ans plus tard, toujours rien de concret, le dossier semble plutôt avoir déjà été classé. Évoluant en 2e division libyenne, Victor Nomo Ndesi n'aura peut-être pas les mêmes privilèges. Et le silence de la fédération libyenne de football inquiète face à la curiosité des Camerounais qui aimeraient bien savoir ce qui aurait été la cause de la mort de leur jeune compatriote. Une étoile montante du football qui ne demandait qu'à vivre et à faire parler son talent. C'est avec une profonde tristesse que le football gabonais a appris ce jour le décès de Raphaël Cousin, ancien footballeur international et frère aîné de Daniel Cousin. À l'âge de 49 ans, Raphaël Cousin s'est éteint, laissant un vide dans le cœur de nombreux supporters. Bien que son nom ne soit pas largement connu du grand public, Raphaël Cousin a joué un rôle important dans le football gabonais, du temps d'Azingo. Ayant représenté fièrement les couleurs vert, jaune et bleu, il a disputé plusieurs matchs avec l'équipe nationale, laissant une impression durable sur les fans, malgré son temps de jeu relativement limité. Raphaël Cousin était un défenseur rigoureux et autoritaire, particulièrement redoutable dans ses interventions défensives et sa domination dans les airs. Les supporters se souviendront de ses performances impressionnantes et de son dévouement sur le terrain. Sa disparition est une perte pour la communauté du football gabonais. Il a contribué au sport national avec passion et détermination, représentant le Gabon avec fierté à chaque match. Sa présence inspirante en tant que joueur et sa personnalité aimable en dehors du terrain manqueront à tous ceux qui l'ont connu. La nouvelle de son décès a suscité une vague de tristesse parmi les amateurs de football. Les hommages affluent de toutes parts, témoignant de l'impact que Raphaël Cousin a eu sur le paysage du football local. Le président de la Fédération gabonaise de football, Fegafou, Pierre-Alain Mungangangui a exprimé sa profonde sympathie à la famille de Cousin et a souligné son rôle essentiel dans le développement du football gabonais. Alors que le football gabonais pleure la perte d'un talentueux défenseur, nous nous rappellerons de Raphaël Cousin comme un homme passionné, un joueur dévoué et un modèle pour les jeunes footballeurs gabonais. Ses performances sur le terrain et son héritage dans le football local ne seront jamais oubliés. En ces moments difficiles, nos pensées vont à la famille de Raphaël Cousin et à ses proches. Puisse-t-il trouver du réconfort dans les souvenirs partagés avec lui et savoir que son impact positif sur le football gabonais perdurera. Le football gabonais a perdu l'un de ses fidèles serviteurs, mais sa mémoire restera à jamais gravée dans les annales du sport national. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et adressons tous ensemble une petite prière pour le repos de l'âme de ce grand footballeur qui a marqué des générations. Partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, et n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos publications. Nous vous disons à très bientôt.